Shalom, shalom chez vous. C'est votre humble serviteur, le docteur Noé. Bienvenue encore sur votre émission d'études bibliques de la croissance spirituelle. Nous sommes revenus et on prenait un peu de l'air. Et aujourd'hui, le Seigneur nous a encore donné un grand message pour revenir avec force. Alors, vous regardez nos vidéos, mais vous n'êtes pas abonné. Abonnez-vous sur notre compte YouTube Ishara Studio. Chaque vendredi, nous serons en train d'exposer nos vidéos. Alors, soyez là. Le Seigneur m'a donné un sujet très capital et utile pour le corps du Christ. Rebâtissons la muraille. C'est un enseignement qui apporte une lumière sur le combat spirituel pour certains qui veulent le dire comme ça. Mais moi, je connais que c'est le combat de la foi. Nous allons essayer d'expliquer le livre de Néhémie qui nous parle du travail et de la lutte. On aura aussi des flashs sur un peu le livre de Daniel. Alors aujourd'hui, j'ai juste l'introduction de la partie introductive du message, mais vous serez tellement bénis. Je suis dans Néhémie, le chapitre 1er, le deuxième verset. Nous allons un peu descendre jusqu'au 4e. La Bible déclare: Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs, récapés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent: ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jéricho sont en ruine et ses portes sont consumées par les feux. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Essayons un peu de lire aussi Daniel. Daniel, le chapitre 9, le verset 25. Je lis au nom de Jésus. Sache-le donc et comprends, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à Léouan, au conducteur, il y a 7 semaines, il faut bien noter parce que je vais tout expliquer. Il y a 7 semaines et 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâchés. Après les 62 semaines, donc il y a 7 semaines, il y a les 62 semaines, et il y a une semaine qui est restée. Après les 62 semaines, un oin sera retranché. Donc, à la 69e semaine, le Christ sera retranché. Parce que la prophétie, il fallait que les 70 semaines s'accomplissent. Maintenant, quand ils ont rejeté le Christ, il y a une semaine qui est restée. C'est ce que Jésus explique dans Matthieu, le chapitre 24. Parce que tous les chapitres, ça ne concerne pas l'Église. Le chapitre 24 du livre de Matthieu, ça concerne le peuple d'Israël. La Bible dit Jésus les avait divisés en 2 parties. Il y a les temps des douleurs et il y a les temps de la grande tribulation. Je suis en train de lire, je vais expliquer après. Les peuples d'un chef qui viendra détruira la ville et les sanctuaires, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il arrêtait que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser les sacrifices et l'offrande. Les dévastateurs commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur les dévastateurs. Parole du Seigneur, ça mérite les acclamations de là où vous êtes. Rebâtissons la muraille. Premièrement, pourquoi le verbe rebâtir et pas le verbe bâtir? Vous allez d'abord comprendre que c'est un message qui apporte la lumière sur la vie spirituelle. Et la Bible est en train de dire dans Ésaïe que les murs ou la muraille, c'est l'image du salut. Donc nous serons en train de parler de notre marche spirituelle dans la foi. Alors pourquoi on nous dit de rebâtir, pas de bâtir? Parce que Christ a déjà tout fait. Tout ce que nous faisons, c'est de construire pour ce que Christ a déjà fait. Nous venons à l'église, nous donnons nos offrandes parce que la plus grande offrande a été donnée à la croix. Donc tout ce que nous faisons, nous le faisons à la base de Christ. La Bible déclare, ils bâtiront sur les anciennes ruines. Nous sommes en train de bâtir sur quelque chose qui a été déjà bâti. Mais quelle est la pensée d'abord de Dieu de demander une maison? Vous allez voir que depuis Genèse, Dieu avait cette
a envie d'habiter avec l'homme. La Bible nous dit que dans Genèse, ce n'est pas Adam qui venait chercher Dieu, c'est Dieu qui venait chercher l'homme. Parce que depuis les temps anciens, Dieu voulait être en relation avec l'homme. Pourquoi? Parce que notre Dieu, c'est un Dieu relationnel. Vous allez voir dans Jean, le chapitre 1er, le premier verset, la Bible déclare: au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole, elle était Dieu. Imaginez, Dieu était en relation avec lui-même. À combien plus forte raison l'homme qu'il a créé. Dieu aime être en relation avec l'homme. Maintenant, nous savons l'histoire. Je vous épargne les détails. L'homme a péché et il s'est retrouvé loin de Dieu. Dieu a tué un animal pour se rapprocher de l'homme. C'est ainsi que nous avons vu l'inimitié entre l'homme et entre Dieu. C'est l'homme qui avait créé cela. Mais Dieu avait toujours ce désir de parler avec l'homme. Genèse, le chapitre 4, le verset 21 à 22, la Bible dit: c'est à l'époque d'Enoch qu'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Là, nous voyons que l'homme, il a senti qu'il a besoin de Dieu, peu importe. Et il a commencé à chercher l'Éternel. Et nous avons dit que l'homme a besoin de Dieu parce qu'il est faible. Parce que Enoch veut dire faiblesse ou fragile. Cela veut dire qu'il n'y a pas un temps où l'homme doit dire que c'est un temps où il est fort. Tous les jours, l'homme est faible. Cela veut dire la vie de prière n'est pas momentanée. Il n'y a pas de temps de prière. La vie de prière, c'est toute une vie parce que l'homme est faible tous les jours. Il y a une seule fois où l'homme est fort, c'est quand il a Dieu. Alors que nous avons besoin de Dieu tous les jours. C'est pourquoi l'apôtre Paul, il apporte une lumière en nous disant priez sans cesse. Et là, nous voyons toujours que l'homme, il avait besoin de Dieu. Après cela, il y avait le mal sur la terre. Genèse, le chapitre 6, la Bible dit que le pensée de l'homme allait toujours vers le mal. C'est ainsi que Dieu voulait détruire l'homme, mais il avait encore la pensée d'Isali. Il a dit à Noé: fais-toi une arche. Nous voyons que là, Dieu a bâti quelque chose parce qu'il voulait toujours être en relation avec l'homme. Et là, nous voyons que l'homme a rejeté Dieu. C'est après que l'idolâtrie a commencé à régner. Beaucoup de gens, ils ont commencé à faire des choses. Et vous allez voir que quand Dieu avait besoin de bâtir quelque chose, l'homme aussi avait besoin de bâtir quelque chose pour lui-même. Une chose que Dieu n'aime pas. Parce que la Bible nous parle du premier bâtisseur, c'est Caïn. La Bible dit quand Caïn il s'est éloigné de la face de Dieu, il est allé et il a construit la ville. Parce que Caïn, il a introduit des choses. La vie charnelle et la religion, c'est ça. La religion, c'est quand l'homme veut construire pour lui-même, alors que Dieu veut construire pour l'homme. Maintenant, Caïn, nous voyons quand il s'est éloigné de Dieu, il est allé construire pour lui-même. J'aimerais te poser aussi cette question. Qu'est-ce que tu construis pour toi-même? Est-ce que ce travail-là, tu le fais par ta manière? Dieu ne veut pas ça. Dieu ne veut pas que tu t'appuies sur ta force parce que tu es faible. Dieu veut que tu t'appuies sur sa force. Dieu ne veut pas que tu construises. C'est un bon architecte. Il le fera mieux que toi, mon frère. Et nous voyons après le déluge, la Bible dit l'idolâtrie a commencé à régner. Genèse, le chapitre 11, la Bible dit il y a des gens qui se sont rassemblés et ils ont commencé à bâtir pour eux-mêmes. Ils voulaient arriver chez Dieu par leurs efforts. Et là où nous voyons maintenant Babel, dans le mot arabe, Bab veut dire porte, et elle veut dire Dieu. Donc ces gens disaient que ici c'est la porte de Dieu, alors qu'on ne peut pas voir la porte de Dieu avec les efforts de l'homme. La seule personne qui est venue et s'est appelée porte, c'est Jésus. La porte, ce n'est pas l'homme qui cherche ça. La porte est venue vers l'homme. Il n'y a aucun chemin que l'homme peut créer pour voir Dieu. Alors ces gens, ils se sont dit que nous allons bâtir le mur pour aller visiter Dieu. Le Dieu qu'il parlait, ce n'est pas le Dieu de la Bible. Il parlait les étoiles, parce qu'à ce temps-là, les étoiles étaient adorées. Alors ces gens, ils avaient la pensée d'adorer le vrai Dieu alors que c'était le faux Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce que tu construis pour vivre Dieu. Il est déjà là. Il n'y a aucune chose qu'il te demande à part ta foi. Éphésiens, le chapitre 2, le 8e verset, la Bible dit, vous êtes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Et c'est le don gratuit de Dieu. Ce n'est pas par vos œuvres, afin que vous vous glorifiez. Tu ne peux pas être sauvé par tes efforts. Après cela, nous voyons que l'homme a échoué. Il voulait construire les noms. Maintenant, Dieu a appelé Abraham. Comme Abraham ne voulait pas construire son nom, il voulait construire le nom de Dieu. Dieu a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Quand tu ne cherches pas les choses
de ce monde, Dieu te les donne gratuitement. C'est pourquoi il dit dans Matthieu le chapitre 6, je crois, recherchez premièrement le royaume et sa justice et le reste vous serez donné par-dessus. J'ai l'habitude de le dire toujours. On porte la chemise et après on porte les par-dessus. Celui qui porte les par-dessus et après il met la chemise, il ne sait pas se vêtir. Hein? Si tu veux être un bon sapeur, il faut d'abord porter la chemise et après tu mettras le par-dessus au-dessus. Cela veut dire quoi? Celui qui sait très bien son père, il ne doit pas s'occuper avec des choses de ce monde. Il doit savoir que Dieu d'abord et après ces choses viendront elles-mêmes. Je te conseille d'être focalisé d'abord sur le royaume. Dieu, il est ton père et la Bible dit les lendemains s'occupent d'eux-mêmes. Ne te soucie pas de ton lendemain. Seul ton maître, seul ton père, il connaît ce qui se passera demain pour toi. N'aie pas peur de ton demain. C'est là que Dieu a choisi Abraham. Genèse chapitre 18, verset 19, Dieu dit à Abraham, je t'ai choisi afin que tu enseignes à ta famille. Et nous voyons qu'Abraham, il a commencé aussi à bâtir les autels. Pourquoi? Parce qu'il voulait aussi être en relation avec Dieu. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut vraiment chercher. Parce que c'est Dieu qui voulait bâtir pour l'homme. C'est Dieu qui voulait être en relation avec l'homme. Nous voyons, je vous épargne des détails, maintenant dans Exode. Après la sortie de l'Égypte dans les déserts, Dieu voulait que les peuples habitent avec lui. Dieu dit à Moïse, vous me ferez un sanctuaire qu'on appelle les tabernacles. Les tabernacles, par définition, on appelle ça le demeure de Dieu, ou on appelle ça la tente d'assignation. C'est là où Dieu voulait habiter avec son peuple Israël. Et vous allez voir que ce n'est pas l'homme qui a suscité cela, c'est Dieu. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Ce n'est pas toi qui aimes Dieu comme il t'aime. Mon cher ami, Dieu t'aime plus que tout. Dieu veut être en relation avec toi. Je l'ai dit dans mon introduction que notre Dieu, c'est un Dieu relationnel. La parole au commencement était en relation avec Dieu. Dieu veut être en relation avec toi. Dieu veut être en relation avec toi. Mes chers amis, vous allez voir les deux noms qui sont différents dans le livre de Genèse. La Bible nous parle de Dieu et la Bible nous parle d'Éternel. Dans le premier chapitre, la Bible dit que quand Moïse il avait vu la création, la concept de la création, la Bible dit que l'Éternel, la Bible dit que Dieu dit que la lumière soit et la lumière fit. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas encore la relation entre Dieu et sa création. Mais dans le deuxième chapitre, quand on commence maintenant à nous montrer que tout est déjà là et Dieu veut être en relation avec ça, parce que là, il a déjà créé l'homme. Genèse chapitre 2, la Bible dit, voici les origines des cieux et la terre. Lorsque l'Éternel Dieu, là on nous parle de l'Éternel, il est Dieu quand il est le Créateur, mais il est l'Éternel quand il est le Père. C'est possible d'avoir Dieu comme ton Créateur et ne pas avoir Dieu comme ton Père. Pourquoi? Parce qu'il est le Créateur de tout homme, mais il est le Père de celui qui ont cru en Jésus. C'est lui qui veut fonder une bonne relation avec Dieu. Je ne sais pas quel est le dernier jour où tu étais en propre relation avec Dieu. Je le disais, c'est possible d'aller à l'église, mais tu n'as pas ta propre relation avec toi. La Bible nous parle de l'ange de l'Éternel. La première fois où on a mentionné l'ange de l'Éternel dans la Bible, c'est à l'époque d'Agar. Genèse chapitre 16. Alors que Agar, elle était une étrangère. Elle était une Égyptienne. Mais Dieu n'a pas regardé la classe sociale d'Agar. Je ne sais pas dans quelle famille vous venez. Mais ce que moi j'aimerais vous assurer, Dieu s'en fout de votre passé. Dieu ne regarde pas là où vous venez. Il a besoin de forger une relation avec toi. La Bible dit quand on a chassé Agar, où il ne savait pas quoi faire, la Bible dit et l'ange de l'Éternel lui apparut. Même quand ton propre mari t'abandonne, qui est Abraham, même quand Sarah elle est contre toi, même quand ton espoir, même quand ton travail t'abandonne, j'aimerais dire à quelqu'un, il y a un Dieu là-bas qui te connaît mieux que toi-même. Quand tu portes Ismaël dans le ventre, il voit ça. Il voit ça, il voit ça. Alors ne te préoccupe pas pour ce que tu es en train de traverser. Sache qu'il y a un Dieu au ciel. Sache qu'il y a un Dieu au ciel. Je suis en train d'aller vers la conclusion parce que c'est l'introduction de la partie introductive du message. Et après les tabernacles, nous voyons que le peuple, Dieu leur avait promis la terre promise. Quand ils ont arrivé dans la terre promise, après plus de 483 ans, la Bible dit que Dieu leur avait dit quand vous arriverez dans la terre promise, vous respecterez ce qu'on appelle les années sabbatiques. Donc les années sabbatiques, vous travaillerez 6 ans et les 7e année, vous laisserez la terre en repos.
Mais Israël, pendant ces temps-là, ils n'ont pas laissé la terre en repos. Nous voyons que c'est lui qui a construit maintenant les temples, c'est Salomon. Il y avait la différence entre les tabernacles et les temples. Parce que les tabernacles, c'était dans les déserts, c'est pendant la marche, et il était fait de bois, des tentes, c'était déplaçable, mais les temples étaient localisables. Cela veut dire quoi? Il y a les Jésus crucifiés et les Jésus glorifiés. C'est bon de connaître Christ en dehors de l'église, mais tu ne connaîtras pas Christ totalement dans le Christ glorifié en dehors de l'église. C'est là où l'église a sa place. C'est là où l'église a sa place. Pourquoi? Parce que vous allez voir que même les temples étaient plus grands que les tabernacles. Cela nous enseigne quoi? C'est possible de connaître Dieu, mais tu ne connaîtras pas Dieu dans toute sa totalité sans son corps qui est le corps de Christ. J'aimerais t'encourager de chercher une église locale où tu seras pour être édifié. Il y a beaucoup plus de différence entre les tabernacles et les temples. Les tabernacles, c'était dans la marche. Cela veut dire que tu peux être quelqu'un qui connaît Dieu, mais tu ne fréquentes pas l'église. La Bible ne nous conseille pas ça. Mais c'est pas vraiment là où je suis. Vous allez alors comprendre que c'est lui qui a construit le temple, c'est Salomon. Maintenant, comme le peuple ne respectait pas le principe de Dieu et ils ont commencé à aller dans le mal, c'est là où la Bible dit, Dieu a dit au peuple, je vais vous soumettre maintenant aux mains des nations. Et même Jésus le dit, Jérusalem sera piétinée jusqu'à ce que le temps des nations passe. C'est là où Nebuchadnezzar il est venu et il a pris le Juda en captivité. Il y a ce qu'on appelle maintenant l'exil babylonien. L'exil babylonien a fait 70 ans. Regardez bien la pensée de Dieu. Ils ont fait 480 quelques années dans la terre promise et il fallait pendant ces quelques années qu'ils donnent les repos à la terre. Comme ils n'ont pas accepté cela, quand le roi Nebuchadnezzar est venu et ils les ont pris, pendant 70 ans, Dieu les avait payés, c'est ça. C'est là où la Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. Imaginez-vous, Dieu a fait payer Israël la terre. À combien plus forte raison un acte? C'est pourquoi faites attention avec ce que tu fais aujourd'hui. Tu ne sais pas là où tu récolteras. Faites attention avec tes actes. Israël était pris pendant 70 ans en captivité. Maintenant, là où nous venons de lire dans le livre de Daniel, Daniel dit que j'ai compris quand je lis le livre de Jérémie, Jérémie chapitre 25, il avait dit que la captivité d'Israël sera terminée après 70 ans. Après juste 70 ans, parce que quand le roi Nebuchadnezzar est venu en Judée, il a détruit Jérusalem. Jérusalem qui était construit par Salomon. Mais il n'avait pas détruit jusqu'à la fondation. Il avait détruit, il avait brûlé même la muraille. Maintenant, après Nebuchadnezzar, il est venu et il a pris le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, ils ont fait à Babylone 70 ans. Juste après 70 ans, Daniel, il a compris quelle était la prophétie de Dieu. Maintenant, il voulait retourner. Quand ils ont retourné, ils ont rencontré que Jérusalem était déjà détruit. C'est là où ils sont retournés en 3 groupes. Il y avait Jérusalem, comment on l'appelait encore? Zérobabel. Parce que c'est Zérobabel qui avait encore reconstruit, qui avait commencé encore à reconstruire la ville, Jérusalem. Il y avait Zérobabel, il y avait Esdras et il y avait Néhémie. Là où se cache mon introduction d'aujourd'hui, c'est où? Zérobabel était un roi, Esdras était un sacrificateur, mais Néhémie était un simple personne qui venait juste donner le roi les vins. Mais c'est par lui que Dieu a passé pour rebâtir la muraille. Je ne sais pas de là où tu es qui. Peut-être tu n'as pas un ministère, mais j'aimerais t'informer, c'est par toi que Dieu passera pour apporter le salut de ta famille. Peut-être tu es un Néhémie. Je parlerai un jour sur ce sujet, Néhémie ou Naomi. Mais peut-être toi tu es Néhémie. Peut-être toi tu es le Néhémie de ta famille. Peut-être aujourd'hui les gens ne te connaissent pas. Mais peut-être c'est par toi que Dieu passera. Peut-être c'est par toi que Dieu passera. La Bible nous dit, quand Néhémie a écouté ce message, il s'est levé et il a dit, nous allons aller. La Bible dit, je vais demander au roi la permission et une lettre et la permission d'aller reconstruire la muraille. J'aimerais dire à un Néhémie qui est en train de me suivre, en toi il y a un cœur qui te dit, tu dois faire quelque chose. Il est temps de s'élever. Il est temps de rebâtir la muraille. Il y a la vie spirituelle qui était détruite. Il y a la vie de prière, la vie de lecture. Il est temps de se réveiller et de reconstruire la muraille.
J'aimerais prier pour toi. Nous allons continuer bientôt. Seigneur, je suis en train de prier pour cette personne qui est en train de m'écouter. Je demande le temps de restauration pour sa vie spirituelle. La Bible dit quand Néhémie a écouté ces messages, il a jeûné et il a prié. Et Dieu lui a donné la force d'aller encore rebâtir la muraille. Cette personne, il sera le Néhémie de sa famille, de sa société et de son église. Partout où il sera, il apportera les réveils. Je les prie dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen.